Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être à un cours à l'école, à une conférence ou à un événement où cela demande votre attention et qu'à la fin vous vous rendez compte que vous n'avez pas retenu grand chose finalement. Vous êtes incapable de redire ne serait-ce que ce que vous avez entendu là-bas ou alors de faire un mini résumé aux personnes qui n'étaient pas là. Oui, effectivement, ça peut arriver. Il est possible que vous soyez dans une salle de classe, vous soyez à une conférence, vous soyez à un événement sollicitant votre mémoire et qu'à la fin, vous n'ayez rien retenu. Alors, le but de la vidéo aujourd'hui est simple. C'est que je vais vous donner 5 astuces clés qui vont vous permettre de retenir le maximum ou du moins de tirer le maximum de vos cours. Oui, c'est exactement la thématique dont on va parler aujourd'hui. Mais avant de parler de tout cela, générique. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis Herman Kuaté, ici on est sur un joint métier et on y parle d'orientation, de reconversion, de digital. Bref, on parle de tout ce qui est lié à l'épanouissement de la jeunesse en général. Alors, petite parenthèse, pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rien manquer de tous nos contenus, à regarder nos vidéos jusqu'à la fin et ensuite à nous laisser vos avis directement dans la barre des commentaires afin qu'on puisse les améliorer au maximum. La première technique pour bien retenir et tirer le meilleur parti de vos cours et des différentes situations dans lesquelles vous pourrez étudier, c'est de bien comprendre le sens des leçons. Alors, bien comprendre le sens des leçons, ça veut dire que si par exemple on explique un concept que vous ne comprenez pas, pensez à poser la question. C'est très important de véritablement, non pas seulement entendre, qui est finalement la fonction primaire de l'oreille, mais surtout comprendre le sens de ce qui est dit, comprendre le vocabulaire de ce qui est dit. Si vous ne comprenez pas ce qui est dit, posez la question. Car le fait de bien comprendre, ça deviendra logique finalement pour vous. Et quand c'est logique, on n'est même plus limite obligé de retenir. Parce que dès qu'on sera face à la situation, c'est la logique qui prendra le dessus quand on a bien compris. Donc c'est très primordial de bien comprendre d'abord ce qui est dit. Parce que quand on a compris, naturellement, ça devient beaucoup plus logique, ça devient beaucoup plus facile à restituer ce qu'on a compris. Ensuite, le deuxième, c'est l'importance des relations. L'importance des relations au sein de l'établissement et au sein de la classe, de l'établissement, de l'endroit. Bref, trouver sa place, comme on pourrait dire en d'autres termes. Quand on trouve sa place, ça veut dire qu'on choisit les personnes qu'on a autour de soi, on choisit sa place. Parce que si on est mal assis, c'est pas bon. Si on est dans un endroit, dans un groupe de personnes peut-être qui ne sont même pas intéressées par le cours, ou alors des personnes bruyantes, ou alors des personnes qui ne sont même pas venues pour ça, ou alors si on est debout, ou on est mal assis, ou la chaise n'est pas adaptée, ou on est très loin du baffle, ça c'est un ensemble d'événements qui peut vous empêcher de bien comprendre ce qui se passe, de bien saisir les nuances et les éléments dispensés. Donc l'idée c'est vraiment de trouver sa place, d'être bien installé confortablement, de bien suivre et surtout d'être bien entouré. Malheureusement, si on est mal entouré, ça aura une conséquence directe sur la quantité de données qu'on est capable de retenir. Donc le fait de bien vous installer, ça vous donne rapidement un avantage par rapport aux autres, du moins par rapport à la difficulté que vous aurez pu rencontrer si tel n'était pas le cas. Donc pensez à bien vous installer et surtout à bien choisir l'entourage, le cadre dans lequel vous vous installez afin de tirer le meilleur parti du cours ou de l'événement dans lequel vous vous trouvez. La troisième méthode, ou du moins la troisième astuce, c'est de croire en vous. Parce qu'effectivement, si vous pensez que vous ne pouvez pas y arriver, naturellement, vous n'y arriverez pas. C'est de la croyance intrinsèque, c'est logique. Je veux dire, si vous ne croyez pas en vous, personne ne croira en vous. C'est ce qui s'est dit naturellement dans les cours de développement personnel et autres. Il faut croire dans un premier temps que vous pouvez y arriver. Cela sera un élément de motivation supplémentaire. Croyez véritablement en vous. Même si c'est difficile, ça peut arriver que vous soyez dans un cours de mathématiques alors que vous n'êtes pas du tout à l'aise en mathématiques. Mais le simple fait de vous dire que vous pouvez y arriver, ça vous donne plus d'armes. Vous vous sentez tout d'un coup mieux outillé, mieux galvanisé, mieux avec un meilleur peps pour aborder le cours. Donc croyez véritablement en vous et vous verrez que vous serez beaucoup plus à même à aborder même des thématiques sur lesquelles vous aurez potentiellement rencontré des difficultés dans d'autres contextes. En quatrième point, ayez des cartes mentales. À l'instar des cartes mémoire en termes de technologie, ayez des cartes mentales. Les cartes mentales ici sont des schémas neuronaux qui vont vous permettre de faire des liens.
c'est-à-dire qui vont permettre en fait pour vous d'avoir une espèce de lien avec tout ce que vous savez déjà, faire des parallèles avec des éléments que vous connaissez déjà. Ça viendra, n'est-ce pas, créer une logique et donner du sens, un fil conducteur aux connaissances qui sont dispensées. L'idée ici, c'est pas juste de venir se dire que oui, je prends l'information, je stocke à un endroit de ma tête. Non, c'est de venir créer, faire intégrer les informations que vous êtes en train de recevoir sur une carte mentale qui viendra s'associer à d'autres éléments que vous savez déjà. Et rapidement, vous serez capable, non pas seulement de restituer ce que vous avez entendu, mais de restituer cela en faisant du lien avec d'autres éléments pour faciliter et la compréhension pour les autres et la compréhension pour vous-même. Donc l'idée, c'est véritablement de se créer une carte mentale dans laquelle viendra s'incorporer, s'ajuster les informations que vous êtes en train de recevoir dans ce cours ou dans cet événement. C'est très important de faire des liens. C'est comme par exemple les formateurs qui donnent des cours et qui vont vous faire des exemples qui n'ont absolument rien à voir avec le cours. C'est juste qu'ils font une carte mentale dans laquelle ils vont faire peut-être un lien entre du DevOps et la vie réelle au quotidien, entre le code et les choses banales du quotidien. Et le fait de faire ce lien-là permet rapidement de faire le parallèle et de comprendre. Parce que si on explique quelque chose en développement informatique, par exemple, et que vous ne comprenez pas, mais si vous arrivez à comprendre le lien qu'il y a entre mélanger les tomates dans une boîte et trier les tomates avec les haricots dans cette même boîte, ou alors faire un tri de tableau en informatique, vous aurez rapidement compris la logique qu'il y a derrière. Vous voyez qu'il y a la même logique, même si les outils utilisés ne sont pas les mêmes. Donc c'est un peu ça, l'idée d'avoir une carte mentale, car ça va vous permettre de comprendre véritablement le lien derrière tout cela et donc faciliter l'assimilation des données dispensées. Enfin et en dernier, vous devez vous poser quelques questions pour savoir si véritablement vous avez compris. Notamment les questions de la définition, ça peut être du cours, ça peut être de la notion abordée, ça peut être de l'événement. Qu'est-ce que c'est? À quoi ça sert? Pourquoi est-ce qu'on l'utilise? Comment est-ce qu'on l'utilise? Dans quel contexte est-ce qu'on l'utilise? Quels sont les exemples qu'on pourrait donner par rapport à cela? Ces questions que vous allez vous poser vont rapidement venir faire appel pour voir si vous avez compris ce qui a été expliqué, si vous êtes capable de restituer cela et avec potentiellement le vocabulaire utilisé ou alors de le reformuler, auquel cas vous pourrez véritablement dire que vous avez compris. Si vous êtes capable non seulement de restituer, de répondre à ces questions, mais également de reformuler en vos propres termes tout en gardant la nature première des informations qui ont été données. En dernier et en bonus, venez à l'heure, toujours ponctuel, bien préparé, bien habillé, mettez-vous dans le contexte, mettez-vous dans l'environnement, dans les conditions et tout se passera dans les meilleures conditions. Je pense que tous ces 6 conseils-là mis ensemble fera que vous tirerez toujours le meilleur parti des cours, des conférences. Vous retiendrez toujours la majorité des informations qui seront divulguées durant les événements auxquels vous prendrez partie. Merci à vous d'être resté jusqu'ici. J'espère que vous avez aimé le type de contenu. Le pouce bleu, toujours la bienvenue. C'était Herman QAT. Ciao, ciao.